Eh bien, nous terminons ces 2 journées de travail et avec une certaine satisfaction. C'était des travaux denses, d'ailleurs, qui ont associé non seulement l'université, mais tous les acteurs de la francophonie de la région Rhône-Alpes et de la ville de Lyon. Je remercie en particulier la ville, le conseil général, la région. Alors, nous avions à faire un bilan. D'abord, une grande satisfaction, je crois, c'est que Lyon est devenu un vrai pôle, un pôle international de rayonnement sur tout ce qui touche l'espace francophone et la mondialisation. Et puis aussi que cet investissement voulu il y a 10 ans par Raymond Barre, de créer un institut et une chaire Senghor de la francophonie, eh bien maintenant on débouche sur du concret. Nous l'avons montré, pas simplement parce qu'il y a des formations, pas simplement parce qu'il y a des travaux de recherche, mais écoutez, nous avons pu présenter le premier manuel d'enseignement sur la francophonie et la mondialisation. C'est une première. Ça, c'est pour la formation. Et pour la recherche, eh bien, nous avons pu lancer aussi la revue internationale des mondes francophones. Écoutez, c'est satisfaisant d'avoir fait du concret et de montrer que ces 10 années d'investissement de l'université Jean Moulin, appuyées par les collectivités locales, se concrétisent par des choses tangibles et d'intérêt général. Et puis il y a eu un débat. Il y a eu un débat sur le rôle de la francophonie. Alors ce n'est pas la francophonie coloniale, ce n'est pas la francophonie néocoloniale, c'est la francophonie du XXIe siècle, c'est-à-dire un grand espace de dialogue des cultures pour finalement la paix et pour peser au niveau mondial pour une certaine vision humaniste des choses. C'est aussi, je crois, la prise de conscience que nous n'allons pas vers la langue unique, mais vers le multilinguisme international, en particulier grâce ou pas grâce, mais enfin, le fait que le chinois, que l'espagnol se développe, le monde ne sera pas unilingue. Et ça, je crois que c'est 2 choses importantes. Un rôle pour la francophonie, une grande ambition pour la langue française. Alors, nous avons bien sûr terminé par un appel. L'appel, il est très simple. Demander au président Diouf évidemment, de mettre la francophonie encore plus qu'il ne l'a fait, mais il l'a fait beaucoup en mouvement, et par conséquent ouvrir les chantiers qu'il faut pour qu'elle tienne son rôle dans la mondialisation. Et puis, il faut le dire, à un moment où, vous savez, des extrémistes sont en train, et en particulier des grandes écoles françaises sont dans ce camp-là, où on veut faire basculer l'enseignement supérieur un enseignement tout en anglais, eh bien, je crois qu'il y a un appel du président de la République pour que cette attaque contre le français cesse. Nous sommes pour l'ouverture, nous sommes pour parler les langues étrangères, mais dans le cadre d'un multilinguisme. Il faut que ce soit bien clair. En France, c'est le français qui a la priorité sur l'anglais dans l'enseignement, dans la recherche, dans les médias. C'est bien clair, nos diplomates doivent parler français quand ils s'expriment dans des enceintes internationales où le français est langue officielle ou langue de travail. Et puis, quand on a besoin d'avoir recours à d'autres langues, eh bien, c'est le multilinguisme qu'il faut mettre en avant. Et je crois sincèrement qu'il y a une grande politique de l'éducation nationale qui, du primaire au supérieur, fasse demain des élites françaises qui parleront plusieurs langues, au moins 2 langues étrangères. Et je crois qu'encore une fois, c'était l'objectif de cette réunion, c'était de cerner l'avenir. Eh bien, l'avenir pour nous, ce n'est pas l'enfermement dans la langue unique, mais c'est l'ouverture aux langues.